302 cendres de maman, Madame la magicienne n'en dit pas plus et demanda à nouveau. Voulez-vous retourner à la salle de bal brise maintenant, ou rester ici jusqu'à midi? Lumian n'avait jamais quitté Inti, encore moins venu sur le continent sud. Comme il n'avait rien prévu, il hocha la tête et répondit « J'aimerais explorer un peu les environs. » Madame la magicienne fit un léger signe de tête et disparut devant lui. Presque instantanément, un vent glacial a balayé la foule et a frappé Lumian. Arrivé de trêve en été, il ne pouvait s'empêcher de frissonner pendant l'hiver rigoureux des montagnards. Accompagné de la brise froide, la clameur lointaine du marché, à quelques centaines de mètres, remplit les oreilles de Lumian, le faisant se sentir véritablement immergé dans ce monde. Se rappelant à quel point l'arrivée et la disparition de Madame la magicienne étaient passées inaperçues aux yeux des gens environnants, Lumian fit rapidement une supposition. A-t-elle créé un mur de spiritualité ou m'a-t-elle entraîné dans un espace alternatif séparé? Alors que ses pensées traversaient l'esprit de Lumian, il remarqua que les passants le regardaient avec méfiance et perplexité. Il ne portait qu'une chemise fine, un gilet noir et un pantalon fin, qui n'étaient guère adaptés aux rues d'hiver. « Qu'est-ce que tu regardes? Tu n'as pas vu quelqu'un agir cool? » marmonna Lumian. S'appuyant sur l'endurance d'Almonk, il s'aventura nonchalamment sur le marché. L'odeur du fumier frais du bétail, le doux arôme du maïs et le parfum alléchant de la viande rôtie aux épices remplissaient ses narines. Lumian a étudié la région et a repéré de nombreux stands vendant divers produits alimentaires à base principalement de maïs. Il y avait du maïs entier bouilli, du maïs rôti avec une sauce rouge, des morceaux de maïs servis dans une soupe épaisse, du maïs rôti enveloppé dans du bœuf et du mouton, des oignons et des pommes de terre, du maïs moulu en une pâte gluante et farci dans divers morceaux de viande, et du maïs étalé dans du pain plat rugueux saupoudré d'ingrédients. Après un moment de réflexion, Lumian se fraya un chemin à travers le chemin, dégagé, parmi les commerçants et arriva à un stand. Le propriétaire du stand était un homme d'une trentaine d'années à la peau foncée et rougeâtre, au visage décharné, aux pommettes saillantes et aux yeux marron foncé. Il avait de longs cheveux noirs et gras et portait un chapeau de feutre noir ainsi qu'une robe rouge foncée faite de laine et d'autres matériaux. Lumian a montré la pâte de maïs jaune bouillonnante dans le pot de couleur fer et a demandé en intisien. Combien? Il avait remarqué que certaines personnes ici comprenaient l'intisien. Les transactions ont été effectuées en utilisant diverses monnaies métalliques, dont le verle d'or. Le propriétaire du stand semblait effrayé et il a répondu dans un intisien non courant avec une pointe de flatterie. 5 kopeks pour une tasse. Un coup de langue, plutôt bon marché. Lumian jeta un coup d'œil à la pâte de maïs avec des morceaux de mouton et en sortit une pièce de monnaie en laiton avec un motif de chaîne de montagne ornacie sur le devant. Le vendeur a respiré de soulagement et a rapidement produit un gobelet en papier qui ne correspondait pas tout à fait au style et à la technologie du marché. Il le remplit généreusement, ajoutant même quelques morceaux de viande supplémentaires. Alors que Lumian recevait la tasse, la chaleur se répandit dans son corps. C'était une expérience merveilleuse d'avoir quelque chose de chaud tout en supportant le vent mordant. L'expérience encore meilleure était la pâte de maïs chaude coulant de sa bouche dans son œsophage et dans son estomac, répandant de la chaleur dans tous les coins et recoins de son corps. La pâte de maïs, avec sa légère douceur et sa pointe de piquant, complétait parfaitement les cubes de bœuf et de mouton, neutralisant leur odeur de gibier. C'était particulier et appétissant, un régal pour ses papilles. Ignorant les regards prudents des femmes et la peur et la haine de l'homme conduisant les vaches et les moutons, Lumian sirota sa pâte de maïs et se dirigea vers la fin du marché. Bientôt, il entra dans la ville de White, Rapu. Il repéra la cathédrale dorée du soleil éternel flamboyant et la cathédrale du dieu de la vapeur et des machines ornées de divers composants industriels. Les bâtiments blancs, les magasins vendant du cuir et des tissus, la Highland Import-Export Corporation et les panneaux de la Rapu Mining Fédération étaient tous visibles. Des calèches tirées par des vaches à poils longs et des chevaux de taille moyenne remplissaient les rues, accompagnés par des habitants en robe et quelques étrangers en tenue de soirée. Lumian a choisi un magasin appelé Highland Mystic Potion et est entré comme un touriste. Le propriétaire, un intisien d'une quarantaine d'années, aux cheveux noirs typiques et aux yeux bleus, portait une chemise blanche à motifs floraux, des vêtements épais en cachemire et un manteau bleu foncé avec des bordures dorées. En voyant Lumian, il le salua chaleureusement. « Bonjour, cher compatriote. » L'homme a vérifié la tenue vestimentaire de Lumian et a demandé avec inquiétude. « Avez-vous rencontré un bandit? »« Je viens d'arriver à Rapu. Il y a eu un accident sur le chemin, » répondit Lumian en souriant avec un accent de trêve. Le propriétaire de la potion mystique hocha la tête en signe de compréhension. Le continent sud n'est pas tout ce qu'il prétend être, mais c'est un paradis pour les aventuriers. Je suis arrivé à West Balam il y a 15 ans à la recherche d'opportunités. La vie ne s'est améliorée que lorsque j'ai trouvé de véritables opportunités dans la cité de Blanc. À vapeur. Avec un soupir, il dessina un emblème sacré triangulaire sur sa poitrine. À la vapeur. Lumian a répondu avec la même étiquette. Le sourire du propriétaire est devenu plus chaleureux. Frère, veux-tu de la poudre de momie? De la vraie poudre de momie. Lumian regarda autour de la petite boutique et sourit. Pourquoi n'exposez-vous pas la momie dans la vitrine pour prouver son authenticité? Le patron a souri d'un air penaud et a dit, cela dérangerait les barbares. Certains achètent de la poudre de momie,
mais la plupart ne peuvent pas accepter les momies comme marchandises. Lumian a délibérément déclaré: « Quand j'ai quitté Trèves, il y avait une pénurie de poudre de momies. Le prix est monté en flèche. Avez-vous déjà pensé à ramener des momies à Trèves pour les vendre? Le commerce maritime est trop risqué et les sociétés d'import-export pratiquent des prix épouvantables, sans parler des taxes qu'elles facturent. C'est foutu yen. » Le propriétaire jeta un coup d'œil à Lumian, tâtant le terrain. « Si vous êtes prêt à prendre des risques, nous pouvons coopérer. Combien de momies pouvez-vous fournir? » Lumian feignit le scepticisme. Le patron sourit. « Cela dépend du nombre que vous en voulez. J'ai les bonnes relations. Je peux en avoir autant que je veux? Avez-vous déterré la tombe d'un noble du royaume des Highlands? Ou allez-vous trouver un cadavre ou même une personne vivante pour en fabriquer un sur place? » Lumian a engagé une conversation avec le propriétaire de la Highland Mystic Potion et a quitté le magasin, prétendant qu'il avait besoin de temps pour réfléchir à l'offre. Après avoir erré pendant un certain temps, Lumian tomba sur un magnifique bâtiment blanc de 3 étages au bord de la route, rempli d'habitants locaux qui affluaient. La curiosité l'emporta et il suivit la foule à l'intérieur, seulement pour trouver des soldats intis, vêtus de leurs chapeaux triangulaires noirs distinctifs et de leurs manteaux bleus avec des fils d'or, gardant l'entrée dans leurs pantalons blancs et leurs bottes en cuir noir. Rapu, pensa Lumian, est véritablement une ville coloniale intie. Son regard se posa sur les mots dorés au-dessus de l'entrée principale, qui disaient « Tribunal spécialisé Rapu ». Prenant place dans un coin vide de la salle d'audience, Lumian se connecta au procès qui était en cours. 2 soldats intis étaient accusés d'un crime odieux: avoir intercepté un couple de jeunes mariés dans la banlieue, assassiné le mari et soumis la femme à des horreurs indescriptibles. Ce dernier a eu la chance de survivre. Avec de nombreux témoins et de nombreuses preuves, l'affaire dans son ensemble semblait assez claire. Après de longues délibérations, le juge, qui tenait maintenant la 3e audience, les a finalement déclarés coupables, décrétant leur expulsion immédiate des hauts plateaux. À leur retour à Inti, ils risqueraient de nouvelles sanctions devant un tribunal militaire. Le verdict n'a pas plu à la population locale, qui a exprimé haut et fort son mécontentement. Cependant, le juge est resté déterminé, ordonnant aux huissiers et aux militaires d'expulser les dissidents du tribunal. Lumian a observé les visages des habitants agités et en colère alors qu'ils étaient forcés de partir, et ce n'est qu'après leur départ qu'il a décidé de quitter également la salle d'audience. Alors qu'il se promenait devant la place de la cathédrale du Soleil éternel de feu, il remarqua un groupe d'ecclésiastiques vêtus de robes blanches ornées de fils dorés. Ils marchaient vers la cathédrale, se tenant à distance de la foule et parlant en voix basse. Lumian, s'appuyant sur les oreilles de son chasseur, s'efforçait de capter leurs mots de loin. Bien que la distance rende la tâche difficile, il réussit à déchiffrer 2 phrases. Le pouvoir d'Evernite a envahi cet endroit. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? L'église de la déesse de la nuit éternelle du royaume de Loen étend-elle sa portée jusqu'aux Starrylands? Lumian réfléchit un instant avant de continuer son chemin. À 12h30 à Trèves, Madame la magicienne a escorté Lumian jusqu'à la salle de Balbrise, et il est réapparu dans sa chambre. Il s'est assis à sa table en bois et a commencé à organiser l'interprétation de Monsieur Poète des éléments symboliques du rêve. Au milieu de son travail, Lumian entendit des pas familiers approcher et un coup impoli à la porte. Posant le stylo plume, Lumian se leva et jeta un coup d'œil à l'entrée. Entrée. C'était Franca, vêtue de sa tenue habituelle, chemisier, culotte beige et bottes rouges. Cependant, elle portait désormais une robe plissée de couleur claire autour de la taille. Très étrange, remarqua honnêtement Lumian. Franca soupira, un mélange de joie et de mélancolie sur le visage. Je n'ai pas encore l'habitude de porter des robes. Cela devra suffire pour le moment. C'est pour accueillir le plaisir. Plaisir? Lumian était intrigué par le terme qu'elle mentionnait. Franca ferma la porte derrière elle et expliqua avec une expression complexe. Depuis que vous avez rejoint l'ordre de la Croix de Fer et de Sang, ma mission initiale est considérée comme accomplie. Maintenant, je vais voir si je peux me joindre et vous aider dans votre opération. Et puisque la mission est terminée, il devrait y avoir une récompense. La prochaine séquence pour une sorcière est démone du plaisir. Oui, j'ai déjà tous les ingrédients principaux et la plupart des supplémentaires, à l'exception des vraies cendres de maman. Je suis venu vous demander si vous pouviez garder un œil sur vos réunions de mysticisme. Bon sang, ces cendres de momies vendues dans les magasins sont toutes fausses.